Aujourd'hui, on se retrouve pour la réception d'Ualaouti 2. Le bateau est presque terminé, livré, les choix sont faits. On est ici pour revenir avec un petit peu de recul sur les décisions que nous avons prises, pour expliquer pourquoi on a fait ces choix. Et c'est le nôtre! Non, c'est le mien. Nous voulions simplement vous montrer au travers de cette vidéo l'accomplissement d'un projet, de longs mois d'attente, de longs mois de questionnement, pour en arriver là, voir enfin notre bateau réel, et non plus un simple bon de commande. Nous pouvons enfin le toucher, marcher dessus. C'est un rêve qui se réalise. On est aujourd'hui accompagné de Théo de chez XS, Arnaud de chez AN66 et Thomas de chez RM Nautisme, ceux qui nous ont suivis pendant toute la durée de ce projet. T'avais pas le signal. Ouais. Mais avant de rentrer dans le bateau, c'est important de comprendre qui intervient et à quel moment dans un projet comme le nôtre. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous expliquer un petit peu quel est ton rôle pour un projet comme le nôtre, s'il te plaît? Bonjour à tous et bienvenue ici au Sable d'Olonne. Donc Alliance Nautique est concessionnaire XS Catamaran, Jeannot et Prestige à Canet-en-Roussillon. Et aujourd'hui on s'est rendu au Sable d'Olonne pour voir la sortie d'usine avec nos clients et finaliser les dernières petites modifications. Notre rôle chez Alliance Nautique, c'est d'accompagner nos clients. Donc la première étape, c'est de bien cerner le projet de navigation, le lieu, le temps passé à bord. À partir de là, on va pouvoir les aiguiller sur différents modèles et après on va avancer un petit peu plus dans les options, sur le choix des options. Donc, sur la deuxième partie, on passe avec la partie chantier pour suivre la fabrication, les temps de délai. La partie administrative est un rôle très important à suivre de près. Alors il y a l'optimisation pavillon, un pavillon français, un pavillon étranger, ou tout dépend le choix fiscal des clients. Le montage société qui peut être un choix si les clients souhaitent mettre le bateau en location et avoir une vraie activité professionnelle, ou tout simplement un montage basique si les clients souhaitent juste profiter de leur navire à titre personnel. À travers ça, on a différentes solutions qui s'offrent à nous, comme des financements en crédit, des financements en leasing, avec plusieurs banques. Tout dépend de l'intérêt fiscal. La place de port aussi, qui va être importante pour le choix de décision du client. Parce que si on a un joli bateau comme ça, mais qu'on ne sait pas où le mettre, c'est un petit peu un problème. Et le dernier rôle, qui est un rôle aussi important pour les clients, donc c'est toute la partie suivi technique du bateau, que ce soit du SAV ou de l'accompagnement technique, rajouter des options au cours du projet et l'entretien régulier du navire, tout ça. Bonjour à tous, je suis Théo Lelay, responsable commercial pour XS Catamaran. Aujourd'hui, on se retrouve au Sable d'Olonne, notre base de préparation et de livraison des XS 11, 13 et 14. On est super heureux d'accueillir Ualaouti dans la tribu. C'est leur deuxième bateau avec nous, ils nous ont fait confiance pour un XS 12 et maintenant on est en train de livrer juste là leur XS 13 et nous notre rôle vraiment c'est de leur proposer un bateau qui correspond entièrement à leur projet, à leur envie, à leurs besoins et de les accompagner notamment avec l'XS Factory Tour où on est venu leur faire découvrir comment on produisait les bateaux et aussi l'XS Campus où on vient leur apporter une formation technique sur l'usage, l'entretien et la maintenance des bateaux pour qu'ils puissent profiter au mieux de leur projet avec leur XS 13. Bonjour, c'est Vincent Poirou au Sable d'Olonne. Je suis responsable des préparations et mise en main XS. Ici, nous assurons toutes les explications techniques. Nous allons également pouvoir hisser les voiles, faire également des manœuvres de port si besoin. Donc vraiment un accompagnement pour que les clients puissent partir sereinement. Nous avons déjà rencontré les propriétaires de Ualaouti lors de l'XS Campus sur le module de formation de manœuvre de port où nous avions pris le temps de manœuvrer, d'expliquer vraiment clairement comment manœuvrer le bateau et prendre confiance en soi, surtout c'est important.
Nous sommes la dernière pièce du puzzle et c'est toujours un plaisir de voir les propriétaires partir vers le large avec leur bateau, de les voir souriants, heureux d'un accomplissement d'un projet souvent mûrement réfléchi. Donc c'est toujours un plaisir de voir les bateaux partir sereinement. Je suis Thomas de la société REM Nautisme. On est basé au Sable d'Olonne et on est spécialisé dans l'optionnage électronique-électricité à bord des bateaux. Notre intervention à bord de Walla Outil va être d'installer des équipements après la livraison du bateau pour favoriser et améliorer l'expérience à bord. Le bateau, nous allons notamment installer des batteries lithium, des salinisateurs, panneaux solaires, machines à laver. Notre point fort est aussi le service et on permet aux clients d'améliorer et d'avoir plus de possibilités dans le choix de ces options et on vient accompagner dans toute la vie du bateau notre conseil technique. Passons à présent à la présentation du bateau. Ici, vous avez la zone cuisine avec de nombreux rangements et tout l'équipement nécessaire pour préparer d'excellents petits plats. Nous avons également tout le coin table à cartes qui a été repensé sur ce nouveau XS13. Des rangements avec des prises hyper pratiques et tout le carré. À présent, on passe sur les cabines à bord. La chambre de notre puce avec 2 matelas séparés, ça c'est top. L'avantage que l'on n'avait pas sur le XS12, donc pour faire le lit c'est beaucoup plus pratique. Des petits rangements un petit peu partout, ce qui permet de ranger tout le petit bazar de la Miss. Et ensuite, côté hyper pratique, c'est le rangement derrière la porte. Donc là, on est sur une optimisation du volume qui est top. Accès direct à sa salle de bain, avec le WC électrique, du rangement derrière le miroir sur le côté et la cabine de douche. Ici, on a la cabine invitée, qui est légèrement plus grande que la cabine de la Miss. Ces rangements en feutrine que l'on retrouve un petit peu partout dans le bateau et qui sont très grands. Donc c'est vraiment parfait pour cacher tout le petit bazar. Et là, pareil, l'avantage qu'on a sur le 13 et qu'on n'avait pas sur le 12, c'est que le sommier ressemble à un vrai sommier. Donc on a une aération des matelas. Avant, on était sur vraiment du bois plein. Donc là, ça respire et ça, pour les matelas, c'est super. Les ventilateurs aussi, qui sont beaucoup plus gros que les précédents. Et toujours une mise en avant de la luminosité et de la clarté avec tous les hublots. Et pareil, on retrouve ici les rangements un peu cachés qui sont vraiment ultra pratiques. Hop, on remonte dans le carré. Bon, c'est un peu le bazar, mais c'est normal. Ensuite, on passe à notre suite, côté tribord, avec tout le coin bureau, des petits rangements partout. On a fait installer un support de télé. Et là, pareil, les lits sont séparés, donc pour faire le lit, c'est génial. On a des rangements qui sont cachés au niveau de nos têtes. Le coin bureau, de quoi ranger ou décorer, on verra ce qu'on va mettre. Et ce qui va surtout tenir en navigation aussi. Parce que la déco, c'est sympa, mais ça tient pas forcément. Là, le gros atout là, de la suite, c'est le dressing avec le miroir. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut, tout est bien pensé. Toujours pareil, le même tips avec les rangements derrière la porte pour une optimisation des volumes. Donc là, c'est vraiment top. On a vraiment beaucoup de place pour ranger par rapport à celui qu'on avait. Et la salle de bain qui est immense aussi, avec une double vasque, des rangements derrière les miroirs. On a vraiment beaucoup de place.
le toilette électrique et toujours pareil, le tips derrière la porte de la salle de bain, il y a également des rangements. Voilà, on a fait le tour rapide. Bon, c'est carrément bazar, mais on pardonne puisque ce n'est pas terminé. Petit tour rapide à l'extérieur, mais il n'y a pas encore grand chose à voir, c'est tout brouillon. Donc on vous montrera ça dans une prochaine vidéo quand le bateau sera définitivement terminé. Je voulais aussi vous parler des options que l'on a choisies. Ce sont peut-être pas les meilleures options, mais en tout cas, c'est celles qui nous conviennent le mieux. Comme d'habitude, les options dépendent beaucoup du projet. Et de l'expérience passée. Et de des l'expérience. problèmes qu'on a pu avoir. C'est ça. Et on voulait vous expliquer un petit peu pourquoi on a choisi certaines options ou pas. Et il y a des options qu'on a prises au chantier, il y a des options qu'on n'a pas prises au chantier parce qu'elles n'existaient pas. Il y a des options qu'on n'a pas prises au chantier alors qu'elles existaient au chantier. On va pas faire le tour de toute la config parce que ça nous a pris des mois et des mois. Plusieurs mois, oui. Et, Et beaucoup de discussions. Et de changements, en fait. Hein. Je crois que, Oui, aussi. ouais, on a vu le bateau là. Je pense qu'on n'est pas trop mauvais, on est à peu près sûr de nous. Mais je pense qu'il y aura des doutes jusqu'à la fin, même encore dessus. Bon, l'avantage, c'est qu'on pourra en ajouter après, mais Ouais, bon là, plus le temps passe, là on est quand même à un stade où on peut plus trop faire évoluer non, ça sera après. les envies. Sur l'Excess 13, sur la configuration de base, en fait, effectivement, ça laisse libre cours au choix de plein d'options, puisque c'est des bateaux qui peuvent être configurés pour les charters, donc dans lesquels il n'y a rien en fait dedans. Donc il y a des options qui sont à peu près évidentes pour nous, peu importe le programme, et typiquement le pack Pulse-Line, qui est le pack avec le plan de voilure un peu plus sportif. Sachant que le 13 est équipé d'une GV, évidemment, et d'un génois à recouvrement. Et on a la possibilité donc d'avoir des voiles plus grandes et de prendre en option le long bout dehors et l'accastillage du code 0 ou pas, des codes. Et ça, c'est des options sur lesquelles on n'a pas hésité. On l'avait sur le 12. Ouais, c'était super. Enfin, on en était vraiment ravis. Hein. Et du coup, effectivement, d'avoir ce plan de voilure-là, c'était à peu près logique. Après, sur les configs de déco, il y a plein de solutions possibles. On va pas tout vous expliquer là. Sur le choix des matériaux, sur le choix des types de coussins, sur le choix, etc. Oui, bah, le choix est déjà... Il y a beaucoup de choix, donc après, bon, c'est la liste du chantier. Il y a autant de choix possibles que d'envie. Et du coup, au sujet de la voile d'avant ou de portant, justement, on avait un code 0 sur Walla Outil 1, l'XS 12, et au final, on avait tendance à s'en servir justement comme voile de portant, alors que ça n'en est pas un. Un code 0, à la base, c'est un grand génois. Donc pour le coup, là, sur Walla Outil 2, on a décidé de prendre un code D. Comme je le disais tout à l'heure, on a un génois à recouvrement. On n'avait pas sur l'XS 12 non plus. C'est un génois autovieur qui était plus petit. Donc là, on part du principe qu'on a un génois qui est assez grand et performant pour le prêt. Et du coup, on a pris une vraie voile de portant, donc un code D de chez Delta Voile. Et c'est à peu près tout pour la partie navigation voile. Après, on a changé... on s'est pris la tête à réfléchir longuement sur la couleur du code. D'ailleurs, je sais plus ce qu'on a commandé. Foncé. Bleu? Non. Je crois qu'il est bleu. Hein. Je crois qu'il est bleu. Non? Bon, vous verrez bien. Mais nous aussi, du coup, quand on ouvrira le sac à code. Ce sera la surprise. Après, les options basiques, parce que vraiment, je disais tout à l'heure, c'est des bateaux qui sont faits pour le charter. Donc, les options basiques, les bossoirs, j'allais dire les tabourets à l'avant, j'ai plus le nom, mais ouais, je veux dire les chaises. c'est pareil. Au-dessus des pointes, les taquets additionnels, l'accastillage noir, parce qu'on trouvait que c'était un truc sympa sur le 13. On a repris, pour avoir passé pas mal de temps sur les convoyages sur des bateaux qui n'en étaient pas équipés, les habillages du pont du cockpit. En l'occurrence, sur le 13, c'est pas du Tex, c'est du liège. Oui. Ça, c'était assez évident. Les fameuses passerelles à l'arrière qui se rabattent, qui sont un peu la
la marque de fabrique est une des Et une particularités. des nouveautés de XS, ouais. Donc ça, on n'a pas vraiment hésité là-dessus, donc tout ce qui est un peu basique. Et effectivement, après, on en vient en fait à l'autonomie du bateau. Et on a fait des choix complètement différents de ce qu'on avait avant, parce qu'on avait assez peu de solaire et un groupe électrogène et des batteries AGM. Là, on a fait totalement l'opposé. Et d'ailleurs, c'est des options qui vont être installées par RM parce qu'on n'a pas pris les options du chantier. Là, on n'a plus de groupe. Il n'y a plus de groupe électrogène C'est et on a vraiment un beaucoup choix. de solaire. Et Beaucoup de solaire. On a mis des panneaux, je vais vérifier, mais on a mis des panneaux solaires donc, sur le bossoir, on a mis des panneaux solaires sur le roof aussi, donc des panneaux souples sur lesquels on peut marcher. Donc sur les bossoirs, on a 3 panneaux de 450 watts. Et sur le roof, nous avons 6 panneaux de 160 watts. Donc ça nous fait une capacité de production qui est très importante. Et de fait, pour pouvoir stocker tout ça, on a tout passé au lithium aussi, en ne prenant pas non plus les options du chantier qui étaient... ce qui se fait maintenant n'était pas encore homologué par le chantier. C'est pour ça qu'on a choisi RM de manière à avoir quelque chose de plus performant. Donc, on a tout passé au lithium avec 3 batteries de 300 watts, 300 ampères, donc 900 ampères heure. Et puis, du coup, un inverteur de 5000 watts. Donc, on prendra, je pense, à coup sûr, en cas de problème ou vraiment d'urgence, un petit groupe, Honda portable, juste histoire effectivement de pouvoir s'en sortir si il fait pas beau, si les 2 alternateurs sont en panne, enfin si scénario catastrophe, de manière à pouvoir éventuellement faire fonctionner un plan B, quoi. le pilote automatique. Au moins qu'on ait un truc de secours. Mais on a voulu alléger le bateau au maximum pour profiter de ses performances et essayer d'avoir une autonomie pour électrique la plus complète possible. Donc, à voir à l'utilisation, mais on avait un tiers de ça, je pense, sur le 12. Ah oui, on n'avait pas grand-chose. En comparaison, c'est vrai qu'on attend de recevoir le bateau et de pouvoir l'utiliser pour se rendre compte de ce que représente l'autonomie qu'on a sélectionnée. Et au sujet de l'autonomie, le dessal, bon, ça c'est obligatoire et puis il n'y a rien de très exceptionnel là-dessus. Je pense que tout le monde les installe maintenant, peu importe le programme, c'est pratique. On a fait pour le coup complètement standard parce qu'on est parti sur pareil la marque qu'on avait, donc Aquabase. Et là, on a un dessal qui 12 volts qui fonctionne, qui produit 110 litres par heure. Ce qui est largement suffisant, d'autant qu'en option chantier, pour le coup, on a pris le réservoir additionnel de 300 litres, ce qui fait qu'on a une capacité d'emport de 600 litres à plein. Bon, on est 3 sur le bateau. Ça devrait aller. Ouais. Un dessal de 110 litres heure, ça devrait aller. On a eu un sujet, on a hésité jusqu'au dernier moment sur la climatisation. Gros point et gros questionnement, ouais, jusqu'au dernier moment, comme tu dis. On l'avait sur le 12 partout, carré et dans toutes les cabines. On l'a pas utilisé, ou peu, mais quand on l'a utilisé, on était content de l'avoir. Alors le problème, c'est que c'est des options qui sont hors de prix, qu'on n'avait absolument pas les moyens d'acheter pour l'équipement complet du bateau. C'était une folie. On avait décidé de s'en passer, on l'a pas commandé à l'origine. On l'a de toute façon pas pris alors qu'elle était moins chère au chantier parce que c'était des blocs clim classiques et qui ne fonctionnaient donc qu'en 220 volts quand le bateau est à quai en fait. Donc bon, effectivement, certains disent que se sert de la clim avant tout au port. Bon, mais on peut s'en servir au mouillage aussi. Oui, on a testé la clim et au port et pendant un mouillage. Hein. Ouais, on était obligé pour le coup sur l'XS12 de mettre le groupe en marche pour pouvoir faire tourner la clim. Oui, là, il n'y a pas de jour où le groupe a eu un problème.
Voilà, c'est ça. Il n'y avait plus de clim non plus. Bon, du coup, il n'y a plus de clim. Et donc, du coup, là, pour éviter ce problème-là, donc, encore une fois, on s'était renseigné pour mettre une clim inverter qui limite la consommation en crête, en fait, et qui permet de tourner sans les moteurs et uniquement surtout sur le parc lithium qu'on a. Mais voilà, j'ai équipé tout le bateau, c'était franchement complètement déraisonnable. On a réfléchi. On a tiré à la courte paille, savoir qui allait Ouais, avoir c'était la un peu ça. clim. Très compliqué de le mettre au final uniquement dans une chambre. Valentine de l'autre côté, elle a ou chaud ou froid. Voilà. Donc on a tapé au milieu, c'est le cas de le dire. On l'a mis en se souvenant de l'utilisation on en avait fait encore cet été, uniquement dans le carré. Donc clim inverter avec un gros groupe, 12 000 BTU si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça, ouais. Et uniquement dans le carré, puisque c'est l'utilisation qu'on en avait fait au principal en se disant qu'il fait un peu plus frais la nuit et qu'encore une fois, au pire, on ira tous dormir dans le carré s'il fait trop chaud ou trop froid. Non, on a pris cet été, de notre expérience personnelle, encore une fois, on a survécu et on a réussi à passer de bonnes nuits avec les ventilateurs. Ouais. À savoir que là, sur les nouveaux bateaux, les ventilateurs sont plus gros. Donc, je pense qu'ils vont être plus efficaces. Ça peut pas être moins efficace que ce qu'il y avait sur le 12 ans, de toute façon. Oui, après, il y a le côté électronique. Le choix, on a quelques options au niveau de l'électronique. On a choisi un Garmin noir, un radar noir, parce que le mât est noir. Ouais, tout l'acaciage est noir, donc on a mis un radar noir. Et en option, on a une caméra avant, et la caméra, elle est blanche. Et du coup, ça, c'était la surprise, elle était plus disponible en noir. Bon, c'est une des options que j'ai cochées sans savoir exactement quelle utilité on allait en avoir. Donc, on a une caméra, on ne sait pas exactement comment on va s'en servir, et en plus, c'est le seul truc qui est blanc sur le mât. Bon, un peu déloupé. En tout cas, voilà. Après, c'est des bricoles, on vous montrera quand on vous fera découvrir le bateau, mais on a ajouté des prises 220 volts dans le cockpit pour l'utilisation courante, type Karcher, etc., même au mouillage, sur le 12 d'expérience, en fait. On était obligé de laisser une porte ouverte pour pouvoir passer le câble, parce qu'on avait du 220 que dedans. Oui. Ça va être pratique. On a rajouté du 220 dans les salles de bain, ce qui n'est pas permis par le chantier. Ce qui est, Ouais, alors on les a placés dans les meubles hauts. Donc ça reste quand même fermé et sécurisé, mais bien pratique pour se sécher les cheveux, par exemple, et se raser plutôt que d'aller dans le carré ou hors des salles de bain. Non, je viens de vérifier. Et puis après, effectivement, le Starlink qu'on récupère du 12 pour mettre sur le 13. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour des grandes options. Donc Après, on vous dira un petit peu au fur et à mesure, effectivement, quand on aura réceptionné le bateau. On montrera un petit peu plus précisément, peut-être, les choses. On en reparlera, vous pourrez poser des questions. Et après, on fera une vidéo dédiée aussi sur tout l'armement là, qu'on a acheté, choisi. On a fait des compléments par rapport à ce qu'on avait sur le 12. On en avait abandonné une partie avec le bateau, donc on pourra parler de ça aussi si vous voulez. Je pense que je vais aussi changer de logiciel de routage. On avait fait une vidéo là-dessus qui est toujours dispo sur la chaîne d'ailleurs, sur la version light qui fonctionne très bien pour autant, mais Weather 4D, etc. J'aime bien tous ces sujets-là, et on a Adrela Octopus qui est un des logiciels français en plus et les plus performants. Je pense que je vais me laisser tenter avec ça, donc on pourra faire d'autres vidéos dédiées. Du coup, si vous avez des questions particulières sur la consigne, des choses dont on n'a pas parlé ou on n'a pas assez parlé, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, on vous répondra, et puis ça nous permettra de faire des vidéos un petit peu plus précises pour les suivantes. À très vite. C'est de conseiller les clients. Aujourd'hui, on est super content d'accueillir Walla Outil dans la tribu. C'est leur deuxième bateau après l'XS 12. Tu peux pas faire Walla Outil, c'est pas possible. Walla Outil. De Wati.
C'est pas Wati. Voilà, outil. On est sur... Ah, c'est à cause de lui que j'y arrive pas. Je- Pardon.